François Aubin. Donc, je travaille chez Cognitive Group. Je fais la conception ergonomique d'interface. On se spécialise, en fait, dans les technologies de l'information, nous, on se spécialise sur la partie utilisateur, comment s'assurer que l'interface soit conviviale, facile à utiliser et répondre aux besoins des utilisateurs. Donc, c'est notre surspécialité. Donc, c'est là-dessus qu'on focus. Puis, évidemment, on pratique dans les interfaces, donc c'est l'interactivité. Donc, ça peut être dans le domaine des mobiles, des téléphones, dans le domaine des systèmes informatiques, des ordinateurs, l'Internet. Tu as tous les autres dispositifs interactifs aussi dans lesquels on peut travailler. Dans l'Internet, c'est évident, l'erreur fondamentale, c'est d'essayer de se servir de l'Internet pour pousser l'information vers la clientèle, de se projeter une image avec l'Internet, alors qu'en réalité, sur Internet, c'est l'internaute qui vient tirer l'information, alors il ne faut pas pousser. Puis l'Internet, ça se résume à une chose. Comprendre l'Internet, c'est pas comprendre l'Internet en soi, c'est comprendre l'internaute. Donc, une fois qu'on comprend bien l'internaute, là, on peut partir de là puis définir qu'est-ce qu'on devrait faire pour concevoir quelque chose qui fit. L'internaute, c'est plus qu'un client. L'internaute, c'est un utilisateur. Le client, c'est large. L'internaute, c'est des personnes. C'est des clientèles cibles. C'est par exemple, un site grand public, c'est Monsieur Tout le Monde. Mais dans un site B2B, ça va être des gens spécifiques. Donc, c'est qui? Pourquoi ils vont dans le site? Donc, les sites informationnels, par exemple, quelles questions que les gens se posent? Si les gens se posent 3 questions, bien, normalement, on devrait avoir les 3 réponses. Hein? C'est pas plus compliqué que ça. Mais le problème est le suivant, c'est que l'attention humaine est très, très limitée. Donc, quelqu'un qui va dans un site web, il n'est pas très nécessairement attentif. Il peut être dans un environnement public. Il peut en même temps avoir une conversation avec quelqu'un, regarder le site web, puis parler au téléphone, il peut être dérangé. Donc, son attention n'est pas à 100%. Deuxièmement, l'attention humaine dans un site web, un site d'utilisation non obligatoire, c'est 8 secondes. Fait que ça te donne, puis tu lis 3 mots à la seconde, ça te donne une quantité très limitée d'informations que tu peux présenter. Donc, il faut vraiment être certain de comprendre c'est quoi les questions qui se posent. Puis juste mettre... C'est ça, c'est un fil très mince. Tu peux diriger l'attention, il y a des techniques pour diriger l'attention. C'est sûr qu'il y a des techniques graphiques dans l'alignement et tout ça, les colonnes. On sait tous que s'il y a une image, c'est la première chose que les gens vont regarder. Donc, certaines couleurs qui vont attirer l'attention, les tailles de caractères. Donc, il y a un paquet de techniques, le son, il y a un paquet de techniques qui peuvent attirer l'attention. Donc, on peut diriger l'attention. En même temps, c'est un danger, parce que si la plupart des sites mettent beaucoup de bannières publicitaires, fait que ça crée des effets polluants, finalement, au niveau de l'attention. Si on prend un site classique, un site corporatif, les gens vont mettre une image. Mais il y a un truc, par exemple, si les gens mettent l'image après le texte, c'est un problème. Parce que la première chose qu'on va regarder, c'est l'image. Donc, il faut mettre l'image avant le texte. Si tu prends National Geographic, tu vas regarder les images, puis ensuite, tu vas lire le texte. Donc, il faut régler ça d'abord. Donc, si tu mets l'image avant, puis le texte ensuite, les gens vont regarder l'image, ils vont avoir consommé l'image. C'est fini, c'est réglé. Puis là, ils vont passer au texte. Ça, c'est des exemples de techniques. Il faut vraiment comprendre comment l'attention fonctionne. Quand tu regardes une vidéo sur YouTube, par exemple, tu n'es plus sur Internet. Tu es en train de regarder une vidéo. Oui, c'est ça. Ça devient une façon de distribuer une vidéo. Si tu écoutes une émission de radio sur Internet, au lieu de l'écouter sur la radio, tu l'écoutes sur Internet. Donc, l'Internet sert de canal de distribution. Là, concevoir une émission de radio sur Internet, c'est exactement la même chose. Ce qui est intéressant, c'est la publicité, par exemple. Ça, c'est une opportunité extraordinaire. On pense que ça fonctionne bien, la publicité, de mettre quelques secondes de publicité avant une vidéo, pour plusieurs raisons. Donc, c'est même mieux que la télévision. Okay. Puis tu contrôles ton audience. Donc, ça devrait ce que je veux dire, c'est que je crois beaucoup à l'Internet comme canal de distribution d'informations vidéo, musicales, numériques. Pourquoi vous y croyez tant? Mais parce que c'est un médium qui se prête à ça. C'est un médium qui se prête à ça, tu es en contrôle. Je ne dis pas que la TV va disparaître. La TV, c'est un mode passif. Mais c'est justement pour la raison que je disais, c'est que tu le contrôles, je parle pour les diffuseurs. Tu contrôles ton médium complètement, tu contrôles toute l'information, tu contrôles qui est dessus, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qu'il a regardé quand. Il y a même des logiciels qui sont en train de sortir sur le marché qui vont permettre de tracker toute l'interaction des gens pendant la vidéo, des choses que tu n'as pas à la télévision. Si on fait un nouveau projet, on commence par la fin. Okay. La fin, c'est quoi? Quand tu utilises Internet ou quand tu utilises un site web, tu ne te poses pas la question si c'est en C++ ou quelle base de données ils ont utilisé. Donc, pour toi, 100% de l'expérience utilisateur, elle est produite par l'interface utilisateur. Ouais.
Ouais. Donc, nous, ce qu'on fait, c'est l'interface, facing, l'interaction. c'est ça. Fait que la première chose qu'on fait, c'est l'interface. OK. OK. Vous, c'est la première chose à laquelle vous On pensez. fait l'interaction, puis ensuite, on définit le reste du système. OK. Donc, c'est si je contrôle, si je gère le projet, si je finance le projet, c'est comme ça que je travaille. Bien sûr, la plupart des clients, eux autres, ils ont tout fait, puis ils nous appellent après, puis ils ont des problèmes. Oui, c'est ça. Mais c'est pour simplifier si je fais lien, il y a marketing aussi, Internet qui existe, l'ergonomie Internet. C'est deux domaines spécialisés. Le marketing Internet, ça vise beaucoup à, je ne parle pas de la publicité, là, mais à attirer la clientèle vers le site. Ouais. L'ergonomie Internet, nous, web, c'est mieux. Ce qu'on fait, c'est convertir ces visiteurs-là en acheteurs, si c'est un site de commerce, ou en clients, ou en les convertir. Donc, l'ergonome va dire, tu es arrivé sur le site, là, on veut faire en sorte que tu vas acheter le produit. Le fondateur de Google, Larry Page, étudie aussi en ergonomie cognitive. OK. OK. Et il comprend exactement comment l'attention marche. Si tu regardes Google, ils n'ont pas mis de bannière publicitaire avec des images. Ils comprennent. Ils comprennent comment l'internaute pense et travaille en fonction de ça. Donc, Google est une tendance. Une des choses que je trouve intéressante sur Google, c'est que le moteur de recherche, c'est juste la pointe de l'iceberg. Ouais. Mais ils ont, entre autres, une des choses qui permettent, c'est ce qu'on appelle des commandes. Ouais. Directement là-dedans. Mais les langages de commandes, c'était quelque chose qu'on avait abandonné parce que c'était trop difficile. OK. Mais avec l'approche Google, si on prend la philosophie des entrées flexibles, c'est presque du langage naturel finalement. Là, ça redevient facile. Donc ça, c'est une chose que je verrais, moi, revenir des langages de commandes. Mais Twitter, il y a des commandes avec ça. Ça revient. Donc ça, je vois une tendance vers ça. OK. Si on me demande bien sûr, au niveau des interfaces, tout ce qui est mobile, ça c'est clair, c'est évident. Mais l'interaction mobile, ça s'en va beaucoup vers ton système d'information. Tu vas interagir avec tes sites directement par des commandes. Ça je vois ça comme, si on parle de ce qui s'en vient communément. Là. Mais quand vous parlez de commandes, là, Commandes, tu sais, les langages de commandes, tu avais en DOS, là? Oui. Je vois ça revenir. Mais là, c'est plus ces 2 points. Tu tapes n'importe quoi, puis il le comprend. Tu le tapes d'une autre façon, puis il le comprend encore. Donc, ça devient facile. Ah, ouais. OK. Par Google, si tu tapes tout croche, il te le dit. Ouais, ben oui. Donc, ça va être... c'est encore un truc d'efficacité, là, en tant que tel. Bien, ça, oui, mais même, ça va ouvrir... disons, je ne sais pas, c'est pour... j'enlève pas l'interface graphique. L'interface graphique, c'est une révolution. Mais l'interface graphique, quand tu y penses, c'est toute histoire de clic, c'est pas si efficace que ça. Il faut que tu cliques, tu travailles. Mais si tu peux y aller direct, ça sera encore mieux. Ouais. Tu sais, tu vas aller à la page 3, lire un élément d'information, un clic. Donc, tu vois, dans certains contextes, je ne sais pas, peut-être pour 15-20% du marché, je vois ça s'en venir. C'est une des tendances que je vois venir. OK. Il y en a plusieurs. C'est sûr que dans le domaine du multimédia, ça va exploser, ça. L'interaction, d'ailleurs, si on regarde l'interaction, tous les systèmes interactifs, qu'est-ce qui va arriver? Aussi, l'autre point, c'est que ça se distribue dans l'environnement. Ta caméra, les technologies, donc l'interactivité se distribue, les systèmes deviennent de plus en plus embarqués.